Yo yo yo, c'est Sifax et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle série Évolution Prismatique 8.5. Cette série existe déjà en japonais depuis un petit moment. Vous avez dû voir des milliers et des milliers d'ouvertures, les God Pack avec toutes les éditions, les Master Ball, les Pokéball, toutes ces reverses qui ont été confirmées en français, car oui, elles avaient été confirmées en information. Et il y a eu cette première petite bourde. C'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo, mais il y a eu cette petite bourde où certains coffrets, tripack, classeurs, posters se sont retrouvés dans certains kicks jouets en Bretagne, dans le nord de la France et à Gennevilliers. Certains chanceux donc ont pu avoir ce privilège d'ouvrir ces premiers coffrets. Il y a pas mal de choses à dire. Ça va être clairement la vidéo où il y aura peut-être pas le plus d'humour, je vous le dis clairement, mais où on va apprendre que Pokémon Company, Pokémon France, Escasmodé est aussi en partie responsable, on ne sait pas, mais ce qui va se passer et ce qui va être dit dans cette vidéo va peut-être changer à tout jamais l'histoire du TCG en termes de bourde. C'est la plus grosse bourde de l'histoire et si elle a été avérée, c'est une bourde au même niveau que si vous envoyez un SMS du style hey bébé, t'as envie de moi ce soir à votre propre mère. C'est ouf. J'explique un peu la situation, je l'ai déjà dit. Certains coffrets se sont retrouvés dans la nature, ils ont été ouverts. Le premier en exclusivité européenne et mondiale, même avant les États-Unis, c'est David Lafarge sur YouTube. S'en est suivi Kibiki et plein d'autres TikTokers, YouTubers. Vous pouvez voir, il y a plus d'une centaine de boosters qui ont été ouverts. Et la première chose dont on peut être certain, c'est que le drop s'annonce extrêmement compliqué. Ça va être quasi impossible. Je dis bien quasi impossible. Ça va coûter des milliers d'euros en ouverture ou en achat de cartes ou en échange, en ce que vous voulez, pour faire le full set. Et pire encore, le master set. Par le master set, j'entends toutes les cartes de la série, les secrets, les alternatives, les reverse Pokéball, les reverse Master Ball, les promos, etc., etc. Ça va être ouf. Cette série, c'est la plus hype, c'est la plus attendue depuis. Il n'y a jamais eu une hype et cette effervescence et ce niveau de scalping, de prix incroyablement élevé de toute l'histoire de Pokémon avant la sortie d'une édition, que ce soit pour du Évolution Céleste, du 151, du 25 ans, tout ce que vous voulez, on n'a jamais atteint ce qui est en train de se passer avec 8.5. Où est la bourde? Où est le scandale du siècle? Vous êtes là pour cette vidéo. Et ben, il s'avère que hier, en live, David Lafarge est en train d'ouvrir un certain nombre de boosters. Il en a ouvert, je crois, une soixantaine, à minima, je dis bien à minima. Et aucune alternative, aucune alt, aucune secret, rien n'est sorti de ces 60 boosters. Après avoir regardé les autres vidéos, à savoir celle de Kibiki et de tous les TikTokers, etc., bah, il s'est avéré que aucune alternative et aucune secret n'est sortie. Alors à première vue, on s'est dit, waouh, le drop il va être incroyablement compliqué. On parle de une Pokéball tous les 5 boosters, une Master Ball tous les 7 à 8 boosters. On parle d'une Full Art tous les 4 boosters ou 3 boosters. Mais là, on n'est pas sur un drop qui va être extrêmement compliqué. Je vous explique un peu. On était hier avec plein de collectionneurs ultra UP. Quand je vous dis ultra UP, c'est David Lafarge, comme je l'ai cité, c'est des collectionneurs depuis des années du serveur Pokécom Group. C'est grâce à eux d'ailleurs que ces boosters se sont retrouvés à leaker un peu partout et que la plupart des adhérents de Pokécom Group ont réussi en avant-première à avoir ces boosters bien avant tout le monde. Bravo à eux pour leur travail. Je ne fais pas partie du serveur Pokécom Group, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste qu'il faut rendre à César ce qui est à César. La plupart des personnes qui ont pu avoir l'info en premier, c'est grâce à Pokécom Group. Enfin bref, j'étais avec toutes ces personnes importantes de la collection Pokémon, du monde Pokémon. Et pendant le live de David Lafarge, on s'est dit, waouh, 10, 20, 30, 40, 50 boosters, pas d'alternative là. Une blague est apparue. C'était une blague dans un premier temps. C'est quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais qui faisait partie de ce groupe, qui a dit, imaginez Pokémon France, Pokémon Company et Asmodée. Ils ont oublié de mettre les alternatives et les secrets dans les boosters. On était mort de rire, on était pliés, je vous le dis, c'était trop drôle. On s'est dit, mais ils ne feront jamais ça. Et moi, j'ai apporté une petite phrase, juste une petite phrase qui m'a fait un tilt monumental. J'ai lâché, en plein milieu de la conversation, mais c'est peut-être pour ça que les ETB ont été rappelés finalement. Imaginez, c'est vrai. Imagine, t'as raison. Imagine la sortie des ETB qui était prévue le 17 janvier et qui se retrouve décalée pour
aucune raison logique et justifiable entre le 15 et le 25 février. Soi-disant parce qu'ils n'en avaient pas imprimé assez, parce qu'ils ont sous-estimé la hype de cette série. Là, là. Moi, j'y crois pas du tout. Je me suis dit, soit c'est tous les fournisseurs qui jouent le jeu du cut pour faire gonfler les prix, soit il y avait un vrai problème. Mais là, lorsque je lâche cette phrase, imaginez, c'est pour ça que les ETB ont été retardés d'un mois. Parce qu'elles sortiront pas avant le 15 février, et on parle entre le 15 et le 25 février. Les cartes alternatives ont bien été imprimées. Mais elles n'ont pas été mises dans les boosters. Les coffrets, les tripacks, etc. ont été imprimés, scellés et envoyés bien avant tout le reste. Dans ces boosters-là, aucune alternative, aucune secret. Ils se sont rendus compte pendant les shipping, etc. Et au lieu de rappeler tous les produits, parce qu'ils ne peuvent pas décaler tous les produits, ils vont décaler les tripacks, les coffrets posters, les coffrets classeurs, plus les ETB. Non, ça ferait tâche. Ils se sont dit, on va rappeler toutes les ETB et on va garder en stock tout ce qui n'a pas encore été envoyé aux grandes enseignes, etc. Et on va réimprimer masse. On va retarder la date de sortie de l'ETB, on va réimprimer masse d'ETB et ça va se fondre dans la masse. Imaginons qu'ils avaient prévu d'imprimer, je dis n'importe quoi, un 100 000 ETB. Et qu'ils se rendent compte que dans les ETB, il n'y a pas une secret. Qu'est-ce qui peut se passer? Ils en réimpriment 200 000 derrière avec des secrets. 100 000 plus 200 000, ça fait 300 000, ça fait une ETB sur 3 où il n'y aura pas d'alternative. Disons que c'est un peu plus camouflé. Mais si c'est vrai, on est quand même dans le plus gros scandale, dans la plus grosse bourre de l'histoire Pokémon. C'est pas possible qu'à ce niveau-là d'expérience, 30 ans que les cartes Pokémon existent, 25 ans qu'elles soient imprimées en France, on puisse atteindre ce niveau d'erreur. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est aussi parce que j'ai mené ma petite enquête. Alors, je suis pas journaliste d'investigation, tout ça. Je suis humoriste, je suis un collectionneur de cartes Pokémon, j'aime Pokémon, j'en dirai jamais du mal. J'ai contacté personnellement, moi Sifax personnellement, Pokémon Company, Pokémon France et Asmodée. Et il n'y a qu'une chose que je peux vous dire et qui est certaine, c'est qu'ils se sont refusés à tout commentaire. Ils n'ont pas voulu commenter ma théorie. Je leur ai simplement demandé, avez-vous oublié d'imprimer des alternatives ou allons-nous avoir le drop le plus compliqué de l'histoire ou pire encore, peut-être qu'on ne le sait pas, mais les alternatives ont-elles été retirées de la collection française, de la série française? Ce que je ne crois pas une seule seconde. Ils se sont refusés à tout commentaire. Comment on peut se refuser à tout commentaire? Si ça s'avère être vrai, qu'ils ont oublié de mettre les alternatives et les secrets dans les boosters, s'ils avouaient ceci, ils peuvent pas dire qu'ils ont laissé dans la nature toutes les ETB déjà imprimées, déjà scellées, parfois même déjà envoyées dans certains pays, comme la Belgique, le machin. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas le dire, c'est impossible. Et s'ils se retrouvent à le dire, bah ils vont devoir aussi assumer le fait que, et ça coûterait peut-être des centaines de milliers d'euros, de déceler toutes les ETB, d'enlever des boosters, de rajouter des boosters avec des alternatives, etc. Ce qui ferait des quotas, ce qui ferait du tri. C'est juste une logistique impossible. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va être la fin de cette vidéo. J'aimerais quand même que vous me disiez en commentaire si, vous pensez que cette théorie est la bonne. Si non, est-ce que vous avez une autre théorie? Et je suis extrêmement curieux de l'entendre, parce que là, mon cerveau bouillonne, j'ai jamais connu ça dans toute l'histoire de Pokémon. Ou encore, abonne-toi, lâche un pouce bleu, c'est une nouvelle chaîne de YouTube, faut me donner de la force, tu connais, tu connais. Ah oui, tiens, on a partagé, je vais même pas parler de mon petit pull Célio. Je sais pas qui a craqué, dites-le moi en commentaire, qui a craqué sur la collection Célio? Et est-ce que vous avez acheté comme moi, soit la doudoune avec tous les visages, là, toutes les petites têtes mignonnes de Pokémon? Est-ce que vous avez acheté peut-être le pull Dracofeu avec l'énergie feu, flamme, etc. ou d'autres items, les chaussettes, etc. Moi, j'aime bien ce petit pull parce que j'ai fait le test. Et regardez, on peut y mettre un petit booster. Donc, du coup, regardez, on peut y mettre un petit booster comme ça. Voilà. On peut aussi y mettre une carte. Donc, je vais vous le faire avec une carte qui vaut rien parce que c'est un petit peu. J'ai pas envie d'abîmer une grosse carte ou une belle carte comme cette fameuse Latias. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est cool. Voilà. Un arabe qui met un petit cochon aussi proche de son cœur. Fallait y penser. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, activer la cloche, à vous abonner à ma chaîne. Elle est nouvelle, elle est partie pour durer très longtemps, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Très bonne fête de fin d'année. On se voit en 2025 pour un maximum de contenu et d'ouverture. Ciao.